Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo étant donné que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, donc ça m'avait un petit peu manqué. Et c'est une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire étant donné que c'est des produits que j'ai testés durant plus de 3 mois. Donc autant vous dire que ça fait un petit moment que j'ai vraiment envie de vous parler du résultat, etc. Et donc dans cette vidéo là on va parler ensemble des produits Airburst. Je pense que tout le monde connaît ces produits là maintenant. Ce sont des produits pour les cheveux, pour la fortification, pour la pousse des cheveux, etc. Donc on va vraiment en parler ensemble. J'ai également testé les gélules, enfin les gommes à mâcher. On va comparer le tout avec Nikki Paris. Nikki Paris, c'est une marque que j'ai déjà testée pendant également 3 mois. J'en avais fait justement une vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo par ici si j'y arrive. Et dans cette vidéo, je vous en parlais avec un peu plus de précision. J'allais un peu plus en profondeur sur les produits Nikki Paris, etc. Là, je vais vraiment aller en profondeur sur les produits Airburst. Mais par contre, pour ce qui est du résultat, de la comparaison des résultats, etc. Là, je comparerai vraiment les deux sans scrupule. Et puis si ça peut vous aider, parce que je sais que voilà, des fois on peut hésiter entre l'un ou l'autre et se dire c'est quand même un coût et on n'a pas envie forcément de prendre des produits qui peuvent agresser nos cheveux plutôt que de les rendre beaux. Et si on hésite à aller entre un de ces deux produits là, c'est que forcément on a envie d'avoir des beaux cheveux. Si ça peut vous aider justement à choisir lequel des deux produits vous voulez tester, et ben n'hésitez pas à regarder ma vidéo. Avant que j'oublie, si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour que la petite bulle s'agrandisse. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche histoire de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Du coup voilà, j'ai fait mon petit speech et on y va. On va commencer du coup avec les produits d'Airburst. Du coup, cette marque là est une marque qui est vraiment focalisée sur la pousse des cheveux et le soin des cheveux. Vous pouvez vraiment retrouver de tout. C'est une marque qui a vraiment voulu être accessible à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit les hommes, les femmes enceintes, les personnes qui ont plus de 35 ans, parce que tout ce qui est hormonal va changer dans notre corps. Il y a également des produits pour les personnes qui ont du mal avec les comprimés classiques, donc les gommes à mâcher que moi j'ai testé. Vous avez également des produits qui sont vegan. C'est fait pour plaire à tout le monde, je pense vraiment qu'on a beau être compliqué, tout le monde peut trouver quelque chose à vouloir tester sur leur gamme. Après, en termes de shampoing et d'après-shampoing, ils n'ont qu'une seule gamme, mais je trouve pas ça forcément plus mal, dans le sens où ils se sont vraiment concentrés à faire un produit. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a tous des types de cheveux différents, les cheveux bouclés, lisses, etc. Et on va pas apporter la même quantité de nutrition, etc. à tous les cheveux. On peut même retrouver des sprays protecteurs pour les cheveux, on peut retrouver des sérums revitalisants pour les cils, pour qu'ils aient une fortification supplémentaire, une pousse des cils, etc. Donc je trouve qu'ils sont assez complets, mais tout en restant bien fixés sur leur ligne directive, qui est du coup la pousse et la fortification. Et pour leur site, au final, je trouve que c'est hyper simple de se retrouver. C'est pas un site trop compliqué où on se perd, où il y a des pubs de partout, etc. Non, là je trouve vraiment que c'est quelque chose de très sobre, très simple. Je sais qu'il y a des sites qui sont hyper compliqués, on voit rien, on comprend pas, le temps de refaire des retours, etc. Enfin voilà, on s'y perd. Et là je trouve qu'on s'y perd pas. Il y a même un FQA à la fin si jamais vous avez des questions différentes, etc. qui reviennent le plus. Donc je trouve que c'est bien fait. Pour la livraison, etc. il y en a pour une semaine à peu près, une semaine, 5-6 jours de plus. Moi je sais que j'ai passé 2 commandes et les 2 commandes sont arrivées au bout de 7-8 jours environ. Pour le site de Nikki Paris, étant donné qu'on va faire la comparaison directement de chaque point, j'ai trouvé le site à l'époque où j'ai commandé Nikki Paris pour la première fois très simple. Il y avait chaque gamme et à chaque gamme il y avait la description et ce pourquoi cette gamme là était utile à nos cheveux. Donc j'aimais vraiment beaucoup ce concept. Récemment du coup j'y suis retournée pour recommander une gamme. Il n'y a pas grand chose qui a changé, mais le peu qui a changé moi personnellement m'a un peu, pas chamboulé, mais voilà, j'avais perdu mes petits repères que j'avais déjà sur leur site, notamment des grosses pubs qui apparaissent, mais ce sont des pubs de leur site à eux et je trouve ça assez dommage. C'est pareil, ils ont une face où on a la gamme, mais à côté on a une autre face où on a toutes les gammes. Enfin voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste quand même très simple aussi. Ce sont 2 sites
pour moi qui sont très simples à utiliser, très faciles, mais il y a des sites qui sont beaucoup plus compliqués et là les deux sites sont très clairs. Donc voilà, pour l'instant on est à égalité sur les deux, bien que quand même le site d'Airburst me semble un petit peu plus simple et un petit peu plus épuré. On va directement passer maintenant au packaging des produits Airburst. Du coup voilà les deux produits. En bleu vous avez le shampoing et en rose vous avez l'après-shampoing. Ce sont des couleurs qui je trouve sont très fraîches, très girly. C'est un peu pastel, je trouve que c'est vraiment des très jolies couleurs qui vont finalement très bien ensemble. C'est pas quelque chose que j'aurais personnellement testé comme ça, mais le fait d'associer le bleu et le rose, je trouve ça très sympa. Les bouteilles elles sont en plastique, ça sent l'avocat et le coco, donc c'est une odeur qui sent très bon. Autant j'avais du mal pour Nikki Paris à dire ce que ça sentait, si ça sentait bon, etc. Là autant c'est pareil, je peux pas vous dire ce que ça sent parce que l'équilibre entre les deux produits est vraiment très bien fait, donc on peut pas se dire ça sent plus le coco ou l'avocat, mais ça sent extrêmement bon, c'est extrêmement doux et frais, c'est pas une odeur trop forte ou trop insistante. Ça sent les cheveux propres en fait, ça sent vraiment bon. Le bémol par contre c'est que l'odeur ne tient pas sur mes cheveux. Je sais pas si c'est comme ça sur d'autres personnes, dites-moi si vous avez déjà essayé ces produits là, mais c'est vrai que moi le lendemain déjà il n'y a plus d'odeur. Ce sont des shampoings donc de 350 ml les deux. Ils sont hyper pratiques, bah voilà, c'est des bouteilles qu'on peut retrouver partout. Il n'y a pas d'inconvénient particulier si ce n'est que sur l'après-shampoing, étant donné, ce qui est normal, que l'après-shampoing il est plus compact que le shampoing. Il est très difficile à sortir, donc là j'en ai encore du produit à l'intérieur et il est extrêmement difficile à faire sortir. Et c'est vrai que quand t'es dans ta douche, t'as les mains mouillées etc, te battre avec ton après-shampoing c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais c'est le seul truc que j'aurais à dire. Pour le shampoing en revanche, les produits sortent tout seuls. Donc voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir la petite goutte là, hop. C'est vraiment le seul bémol que j'aurais à dire, c'est que le shampoing on s'en sort hyper facilement, l'après-shampoing faut un petit peu se battre. Mais sinon j'ai rien d'autre à dire. Et je trouve que l'odeur de l'après-shampoing il est un peu plus frais. J'avais jamais fait gaffe en fait. En fait j'ai l'impression que c'est un peu plus sucré du côté après-shampoing que du côté shampoing. Les deux restent subtils, c'est la même odeur, juste un petit peu plus prononcée, un petit peu plus sucré sur l'après-shampoing. Mais voilà. Et là je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus épuré, beaucoup plus classe. Il y a 500 ml dans chaque contenant. La bouteille elle est quand même beaucoup plus grande et beaucoup plus imposante, ce qui fait qu'on peut moins facilement la mettre dans une valise ou dans un sac. Le pot bah lui il se place facilement. Et j'adore avec toujours comme je le disais sur ma première vidéo, le bouchon avec le côté un peu doré etc. Ce sont vraiment des points que j'aime beaucoup. En termes de couleur c'est plus quelque chose qui me ressemble ici, avec du rose mais quand même le noir qui vient rappeler un petit peu plus le côté classe et le côté épuré. Ce que j'aime beaucoup avec l'esprit d'Airburst, c'est que c'est un packaging simple. C'est pas un packaging qui s'est pris la tête, c'est un packaging où voilà, on a fait le simple, l'efficace, on a mis de la couleur, mais on n'a pas cherché à faire plus que ce qu'il n'en fallait, on n'a pas cherché à rendre le produit haut de gamme de par le packaging. Donc là oui, il y a un effort de packaging, mais c'est pas tout aussi vendeur par exemple que ça, où il y a le travail, où on a la sensation en fait, regardant en mettant les deux à côté, le Nikki Paris pour moi fait un peu plus haut de gamme que le Airburst, alors que honnêtement ce sont des produits qui se valent l'un et l'autre. Pour les deux gammes de produits, ce sont des produits sans SLS et sans parabènes. C'est écrit au dos de la bouteille pour Nikki Paris et c'est écrit sur le liseré rose ici pour Airburst et en bleu ici. C'est vrai que je le précise parce que dans la première vidéo de Nikki Paris que j'avais fait, il y a plein de personnes qui sont venues en me disant ouais c'est des produits qui sont pas bons, il y a du parabène, il y a du SLS etc. Tu parles des produits qui sont nocifs. Donc là ce sont vraiment des produits qui n'ont pas de parabène, pas de SLS. Il y a du sulfate, je sais qu'il y a plein de personnes maintenant qui recherchent des shampoings sans sulfate. Là il y a du sulfate, donc voilà je le précise aussi pour les personnes qui ne veulent pas ce genre de produit là. Il n'y a que le masque de Nikki Paris qui est sans parabène, mais il y a du SLS à l'intérieur, voilà. Là-dedans il y a du SLS, là-dedans il n'y en a pas, il n'y a pas de parabènes. Donc voilà pour tout ce qui est packaging. On n'oublie pas le packaging des gommes à mâcher, sachant que pour Airburst ils font aussi des gommes à mâcher. Donc voilà, c'est le petit packaging des gommes à mâcher. On voit les petites gommes juste ici et je vous expliquerai pourquoi j'ai pas terminé ma cure. Et l'odeur du coup, ça sent... j'aime bien l'odeur mais en même temps j'aime pas, enfin
Ça sent le fruit rouge, etc. Mais il y a une petite odeur qui fait un petit peu plus chimique. Je sais pas comment dire. C'est pas comme des bonbons à la fraise chimiques. Là, c'est... je sais pas. Ça sent bon, mais en même temps, ça donne pas envie non plus comme des bonbons. Voilà. Donc c'est quelque chose qui reste agréable, hein. Moi je sais que j'ai pas forcément de mal avec les comprimés, mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir des gommes à mâcher. Maintenant on va aborder le prix de ces petites choses là, parce qu'il faut bien passer par là. Si vous prenez chez Airburst le shampoing et l'après-shampoing, vous en avez pour 28,99 €. Ça peut paraître excessif pour un shampoing et un après-shampoing, mais quand on n'achète pas des produits capillaires en grande surface et qu'on va directement chez un coiffeur, des fois on peut ressortir avec un seul produit pour 28 €. Là on en a deux et ce sont quand même de bons produits. Pour ce qui est de la gomme à mâcher, vous en avez pour 22,90 € pour un mois. Ça par contre je trouve que c'est assez cher, parce que pour 3 mois vous en avez pour 63 € et quelques. Ça commence à faire assez cher, sachant qu'il y a beaucoup de cures pour la même chose, notamment en pharmacie, etc., qui sont quand même bien moins chères et qui comprennent 3 mois aussi. Donc c'est vrai que niveau complément alimentaire, ils alignent un peu. Mais si c'est efficace et que vous voulez les cheveux longs, pourquoi pas. Moi j'avais commandé d'abord un kit, donc c'était comme ça. Et je sais plus du tout c'était quoi le prix, je suis désolée. Mais j'avais ce kit là. Et j'ai dû après racheter donc un kit de 3 mois, parce que acheter un mois par un mois ça n'est pas rentable, et acheter 3 mois bah, c'était le plus rentable pour moi. Mais ils ne font pas de kit de 2 mois, ce qui est dommage étant donné qu'ils font souvent des kits avec un mois de complément alimentaire. Ça aurait été cool qu'ils mettent un kit avec seulement 2 mois, histoire de pas se retrouver à soit devoir acheter à l'unité et donc de perdre de l'argent, soit acheter en 3 mois et donc d'avoir un mois de trop, à moins que vous vouliez faire un mois de plus, etc. C'est ce que moi j'avais fait, j'ai fait 3 mois et demi. Du coup, quand on achète le total, c'est-à-dire les 3 mois plus le shampoing et l'après-shampoing, il y en a pour aux alentours de 90 €. C'est pas rien, ça fait mal. Nikki Paris, ça se vend par gamme, c'est-à-dire que vous avez ça comme ça, vous pouvez pas acheter ça ou ça, c'est vraiment ça, il me semble. Ouais, c'est ça je crois. Oski, vous achetez par gamme directement, et la gamme à la boue, elle m'a coûté 50 € je crois. Attendez, je vérifie quand même, je sais plus trop. La gamme à la boue elle coûte 59,90 €. Je n'ai pas donné non plus, mais il faut savoir que vous pouvez avoir des codes promo chez Nikki Paris qui sont là toute l'année. Donc c'est quelque chose par contre que je n'aime pas forcément avec Nikki Paris, c'est qu'ils gonflent leur prix parce qu'ils savent pertinemment que de nos jours on est nombreux à être sur les réseaux sociaux, etc. Et donc ils proposent des codes promo à moins 50%. Donc le tout m'est revenu à 39 € parce qu'il y a 9 € de frais de port. C'est énorme, le prix a quand même bien baissé, du coup voilà, ça reste quand même raisonnable, mais c'est quelque chose que j'aime pas, parce que pour moi c'est un peu de la manipulation commerciale, dans le sens où ben, il y en a partout, mais là je trouve que c'est quand même gros de mettre un prix aussi élevé en sachant pertinemment qu'on va acheter beaucoup moins cher, parce que les gens vont se dire oh il y a un code promo, bah je vais vite l'acheter avant que le code promo ne soit plus là. Et là comme la marque tient dans le temps et continue à être connue, etc., les gens commencent à prendre conscience que le code promo dure, etc., donc ils prennent moins de temps à acheter. Mais certes ça n'arrêtera pas l'achat, ce qui est normal si le produit est bien. Moi par contre ce qui me dérange c'est pour les personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux, etc., bien que voilà, il y en a plus beaucoup de nos jours, mais il y en a encore qui sont pas réseaux sociaux pour X raisons, et ils passent à côté d'un code promo. Donc on va me dire oui mais ils ont qu'à être sur les réseaux, ça c'est leur problème, etc. Mais la différence de prix entre la personne qui a un code promo et la personne qui n'en a pas est énorme. Pour moi ça aurait été plus judicieux de mettre un prix un peu moins élevé et un code promo un peu moins intéressant, comme du 20% ou du 30%, et d'avoir un prix un peu plus correct. Ce n'est que mon avis, voilà. Vous avez pu remarquer que pour Nikki Paris il n'y a pas de complément alimentaire, chose qu'il y a chez Airburst. Ça c'est quelque chose dont je reviendrai à la fin aussi, je vous expliquerai ce que je préfère ou ce que je préfère pas avec les compléments ou pas de compléments. Mais je vais maintenant vous expliquer mon expérience durant ma cure.
J'ai commencé le tout en même temps, donc c'est inutile de me demander si à prendre seulement le shampoing et l'après-shampoing ça suffit ou seulement les compléments ça suffit, parce que je n'ai pas testé l'un sans l'autre. Je ne sais pas du coup lequel a fait effet ou est-ce que c'est tout, mais j'ai quand même un petit avis personnel. Je pense que ces produits là sont pour le côté superficiel extérieur et que les gommes à mâcher font pousser les cheveux. Tester seulement le shampoing et l'après-shampoing par curiosité, parce que c'est vrai que j'aimerais bien savoir si juste ça fonctionne, à savoir est-ce que ça équivaut vraiment à Nikki Paris ou pas sans les compléments. Mais c'est pas ce que j'ai fait, donc je vais vous parler de ce que j'ai fait. J'ai commencé la cure, je me suis lavé les cheveux du coup 3 jours après. À savoir que je me lave les cheveux tous les 3 à 4 jours maximum. La première semaine, je n'ai absolument rien vu, ce qui est totalement normal. En une semaine, on voit rarement des résultats et si on en voit, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Mais au bout de 2 semaines, j'ai commencé à avoir des résultats. C'est pas les résultats qu'on attend de pouces, etc. C'est vraiment des résultats sur l'instant. Mes cheveux ont commencé à être beaucoup plus gras au niveau de la racine et je me suis pas inquiétée. Sur le site, à un endroit, il y a des FQA et le fait d'avoir les cheveux qui graissent revient beaucoup. Et donc Airburst explique que c'est totalement normal, que c'est le fait que nos cheveux soient plus nourris que d'habitude, donc il y a un excès de sébum, etc. Et c'est vrai que sur l'instant, ça m'avait pas posé de problème. Au contraire, je m'étais dit bon, ça fonctionne, voyons voir la suite. J'ai continué comme ça. Au bout de 3 semaines, 1 mois... les cheveux graissaient toujours, mais ça n'allait pas au-delà de ce que j'avais déjà. C'est-à-dire que ça graissait de plus en plus pendant la 2e semaine, un petit peu durant la 3e semaine, et au bout de la 4e semaine, c'était arrivé à un stade où ça ne graissait pas plus, mais bon, ça restait à ce stade-là, ça redescendait pas. Là, ça a commencé un petit peu à me poser problème parce que toute ma routine capillaire avait totalement changé. Je devais me laver les cheveux tous les 2 à 3 jours grand maximum. J'aime pas laver mes cheveux trop souvent, ça les abîme, etc. Donc j'ai dû essayer des shampoings secs. Ce n'est pas pour moi. J'aime pas le fait de sortir de chez moi et de savoir que j'ai les cheveux sales même si ça se voit pas, parce que bah du coup les shampoings secs le camouflent. J'ai l'impression qu'on regarde que ça. Je sais pas si je suis toute seule à avoir ce sentiment là, mais à chaque fois que je sors dehors et qu'il y a quelque chose qui va pas ou que je sais qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression que tout le monde regarde que ça. Et le fait de sortir avec les cheveux sales, j'ai l'impression que tout le monde voit mes cheveux sales, donc je ne peux pas. Je peux pas camoufler la saleté de mes cheveux, c'est pas possible. Du coup j'ai commencé à m'attacher les cheveux, etc. Et c'est vrai que durant cette période là, du coup j'ai pas vraiment pu apprécier l'effet que ça avait sur mes cheveux, parce que du coup ils étaient souvent attachés, parce que je voulais pas les laver trop souvent, etc. Et au bout d'1 mois et demi, 2 mois, j'ai commencé à devoir me laver les cheveux presque tous les 2 jours. Mais je le faisais pas bien évidemment. C'est l'état dans lequel mes cheveux étaient, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement gras que j'aurais dû les laver tous les 2 jours. Mais bon, je les attachais, je les lavais tous les 3 jours. Ça commençait à devenir un peu pas difficile, parce que voilà, ça reste quand même bon, c'est une cure pour les cheveux, compliqué. Mais ça commençait à devenir difficile de le supporter, dans le sens où je suis quelqu'un qui aime bien me laver les cheveux, les sécher, en prendre soin, faire des petites coiffures, etc. Et c'est vrai que là du coup, pendant ces 3 mois et demi, j'ai dû m'attacher les cheveux tout le temps. Et en fait je me sentais sale, tout simplement parce que mes cheveux graissaient tout le temps. Et on a cette sensation de sale en fait, qui pour moi était désagréable. Et du coup il y a même des moments où j'ai eu des petits coups de mou, parce que ça fait toujours du bien de se sentir bien, belle, etc., propre et tout. Il y a des moments où en fait je me levais le matin, j'avais envie de bien m'habiller, bien me coiffer, je me disais pfff. Et du coup ça me mettait des coups de mou en fait réguliers à cause de la cure, parce que ouais, les cheveux trop gras et tout, ça commençait à devenir un peu compliqué. Et puis c'est pareil, durant cette période là j'ai commencé aussi à me lasser de ces gommes à mâcher, qui au début en fait m'amusait parce que c'est différent, parce que ça a un goût différent que des compléments, etc. Mais quand ça fait 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, ça commence à être lassant et ragoulant même. Le goût, la texture, etc. De prendre des bonbons, c'est comme si on prenait des bonbons à chaque petit déjeuner. Donc moi déjà de base je suis pas bonbon. Là ouais, au bout de 2 mois je commençais vraiment à me lasser du goût. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis pas non plus fixée sur ce que j'en pensais, parce que j'avais envie de vous expliquer. Maintenant quand je le sens le produit, je suis plus écœurée qu'autre chose, donc j'arrive pas à dire si j'aime le produit ou j'aime pas, dans le sens où au début j'appréciais, mais l'odeur n'a pas changé, j'ai toujours été un petit peu réticente quand même. Mais là vraiment, étant donné que c'est quelque chose que je n'arrive plus à consommer, l'odeur en fait m'écœure. Dès que je sens en fait je suis écœurée. J'ai pris mon mal en patience et j'ai quand même continué ma cure.
Entre temps j'ai été chez le coiffeur et j'ai fait couper les points, donc elle m'a retiré 1,5 cm de 2 cm et je peux vous dire que juste ça déjà quand on veut que ses cheveux poussent ça fait mal au cœur. Je suis rentrée, j'étais dépitée parce que je me suis dit bon bah voilà, j'essaie de gagner 3 cm, j'en perds 2, c'est bien. Et vu qu'ils étaient attachés je me rendais pas compte forcément de la longueur etc. Et du coup la coiffeuse elle me les avait bien lissés et en sortant, en rentrant, etc. je me suis dit mais waouh, ils ont quand même vachement poussé et tout, ils sont beaux, est-ce que c'est pas les produits qu'elle a mis, etc. Pas sur la pousse, hein, sur le côté beauté. Mais mais c'est vrai que sur l'instant j'étais un petit peu étonnée de mes cheveux. Et du coup oui, la coiffeuse elle m'a même pas proposé de masque en fait, parce qu'elle m'a dit je te propose pas de masque parce que t'as les cheveux déjà t'as les cheveux en très bonne santé, donc ça sert à rien que je te mette un masque là. On va pas se le cacher, c'est vrai qu'en général, chez les coiffeurs, on nous propose toujours de faire des soins, même si on n'en a pas besoin, parce que ça fait monter l'addition. Je ne critique pas les coiffeurs, tout le monde, enfin chacun fait ce qu'il veut, et puis bah voilà, faut vivre et tout. Du coup j'étais hyper étonnée que ma coiffeuse me dise j'ai pas besoin de te faire de masque, t'as les cheveux t'as les cheveux en très bonne santé, ils sont pas abîmés, quoi que ce soit, donc il n'y a pas de raison. Et du coup ça m'avait consolée un petit peu parce que je me suis dit au moins je fais pas la cure pour rien, je le vis pas mal pour rien, etc. Donc au moins déjà s'ils sont beaux, bah c'est déjà quelque chose. Je peux vous rassurer que 2 jours après j'étais redépitée parce que mes cheveux étaient regras et c'était la catastrophe. Du coup j'ai pu profiter de mon petit moment coiffure, même pas 1 jour et demi, 2 jours. Pour vous dire à quel point il graissait, j'ai même des moments où on avait l'impression que j'avais fait des bains d'huile en fait. C'était vraiment hyper gras. Donc des fois quand j'attachais mes cheveux en queue de cheval, mais limite les cheveux ils bougeaient plus, ils étaient figés comme avec de l'huile. Donc je devais toujours les attacher en chignon et tout. C'est quelque chose que j'ai pas forcément super bien vécu. Mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé à voir les effets, j'ai commencé à vraiment apprécier les effets quand j'ai arrêté la cure. Au bout de 3 mois et demi, j'ai arrêté la cure brutalement parce que j'en avais marre, c'était beaucoup trop gras pour moi, trop difficile à tous les jours devoir supporter ses cheveux sales, etc., gras, qui graissaient tout le temps et tout. Du coup ouais, j'ai arrêté sans remords en fait, parce que dès lors où j'ai arrêté toute ma cure, j'ai repris un shampoing classique qu'on retrouve dans les grandes surfaces, et c'était un shampoing régulateur. D'ailleurs pour les personnes qui ont le cuir chevelu gras et les pointes sèches, je vous le conseille vraiment. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous intéresse ce shampoing là. Et donc là ça fait 3 semaines que j'ai arrêté et ça fait 3 semaines que je me lave avec le shampoing régulateur. Et je trouve que mes cheveux ils ont vraiment gagné en souplesse, en beauté, en brillance. Et je les trouve extrêmement brillants, extrêmement souples, extrêmement doux. Mais pareil, j'avais un truc qui m'est arrivé avec les shampoings etc. que je n'avais pas avant. Du coup maintenant je suis un peu embêtée parce que ça s'arrête plus. C'est les frisottis. C'est quelque chose que je n'avais jamais eu dans ma vie. Et je me suis retrouvée du coup du jour au lendemain à friser de partout. Là je sais pas si ça va le faire, mais je frise ici là, donc j'ai des cheveux qui frisent ici, par là, enfin voilà, ça frise vraiment tout le temps. Là comme j'avais une casquette, peut-être que ça frise peut-être un petit peu moins, mais c'est vrai qu'au final je me retrouve avec des frisottis, quelque chose qui n'est pas de la nature de mes cheveux. Ça commence un peu à diminuer depuis que j'ai arrêté ces produits là, et je ne sais pas du coup si en arrêtant ces produits là et en utilisant des shampoings qui sont normaux sans réguler le sébum, si on continue de graisser après ou pas. C'est vrai que moi personnellement quand j'ai arrêté, j'ai tout de suite pris ce shampoing là, et dès le premier shampoing après cette gamme là, j'ai arrêté d'avoir le cuir chevelu gras. Ça n'a pas joué sur la perte de mes cheveux, je perds toujours autant mes cheveux, ça c'est quelque chose... Merci maman, parce que je sais que ma mère elle perd énormément ses cheveux aussi, et du coup je pense que je tiens d'elle, mais je perds énormément mes cheveux, et ça malheureusement jusqu'à présent il n'y a rien qui a marché là-dessus. Pourtant j'en ai essayé des choses, mais bon, ça veut pas, ça veut pas. Du coup j'ai pu vraiment aussi profiter de la longueur que j'avais gagnée, à les laisser détacher etc, à pouvoir commencer à les boucler machin, donc j'étais vraiment hyper contente. Par contre les produits Airburst, c'est pas des produits quand on arrête qui continuent d'agir après, que ce soit la pousse ou que ce soit le côté gras etc. Du coup 3 jours après les avoir arrêtés, mes cheveux ils étaient redevenus normaux en termes d'effet gras et tout, mais je sais pas si c'est dû au fait d'avoir choisi un shampoing régulateur. Les cheveux n'ont pas continué à pousser de façon très rapide une fois que j'avais arrêté. Ensuite pour les produits Nikki Paris, du coup je vous avais déjà parlé dans la première vidéo de ce que je ressentais
quand j'avais fait le shampoing et juste avant de passer au masque. Le shampoing, j'avais la sensation qu'il m'abîmait les cheveux, qu'il faisait les cheveux secs, etc. Limite à la sensation des cheveux brûlés. Et dès lors où on appliquait le masque, et ben on avait plus du tout cette sensation, ça faisait vraiment les cheveux tout lisses, tout doux et tout comme dans l'eau. Là j'ai recommandé la gamme, je me suis lavé les cheveux avant-hier avec. Et j'avoue que du coup cette sensation là des cheveux un peu abîmés entre le shampoing et l'après-shampoing, je l'avais toujours, mais beaucoup moins. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur shampoing ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans mes cheveux? Je ne sais pas, sans doute dû au produit Airburst, mais c'est vrai que là du coup j'ai beaucoup moins cette sensation là. Le masque Nikki Paris, je le laissais poser toute la nuit, tout simplement parce que qu'importe le masque que vous allez acheter, ce sera toujours écrit de laisser poser entre 5 et 10 minutes. Rares sont ceux qui vous disent de laisser poser 30 minutes, 1 heure ou quelque chose comme ça. Mais en 5 minutes, même en 10 minutes, quand vous mettez un masque sur vos cheveux, votre cuir chevelu, le masque n'a pas le temps de pénétrer l'épiderme de votre crâne et du coup n'a pas le temps d'atteindre les racines des cheveux et donc n'a pas l'effet optimal. Quand on laisse vraiment poser suffisamment longtemps, ça agit comme il faut et ça c'est quelque chose que je trouve dommage aussi parce que je trouve dommage en fait qu'il y ait des marques qui font des super produits et qui vous disent de laisser poser 5 minutes en sachant pertinemment qu'il faut plus de temps pour que le cheveu s'imprègne, que les racines s'imprègnent. Parce qu'en même temps, si ça fait effet, vous avez des beaux cheveux. Si vous avez des beaux cheveux, peut-être que vous changerez de produit aussi. Mais moi, c'est quelque chose que je fais vraiment avec tous mes masques. Je les laisse poser toute la nuit. Une serviette ou quelque chose pour protéger mon oreiller. Mais je laisse tout le temps mon masque toute la nuit. Et c'est vrai que je vois une différence quand à l'époque je faisais la même chose mais je laissais mon masque 5 à 10 minutes. Et avec Airburst j'ai pas fait cette chose là parce que c'est un après shampoing et je vous avoue que j'ai vraiment écouté ce qui est écrit dessus. Donc c'est écrit de laisser 3 à 5 minutes. Allez, moi je l'ai peut-être laissé poser 10 minutes parce que je me lavais les cheveux avant et puis comme ça je faisais mon corps et l'après-shampoing avait le temps de poser, etc. Donc je faisais ça quand j'avais de quoi prendre mon temps, soit quand je prenais un bain ou quand j'avais d'autres petites choses à faire. Mais c'est vrai que là-dessus je l'ai pas laissé poser toute la nuit. Du coup, pour ce qui est de mes cheveux, donc ça se voit qu'ils sont quand même très souples, ils brillent, j'ai pas de problème là-dessus, je suis très contente de mes cheveux. Le seul truc, il y a un truc que je voulais pas, c'est avoir des cheveux trop épais et depuis que j'utilisais les produits Airburst, mes cheveux se sont énormément épaissis dans les pointes. Là quand je les tiens comme ça va, ils sont normaux, mais dans les pointes ils sont hyper épais. Là avec la longueur que j'ai, c'est pas quelque chose qui me plaît, j'aurais bien aimé avoir cette épaisseur là avec les cheveux plus longs. Cette longueur là de cheveux, c'est pas forcément ce que je préfère. J'aurais préféré avoir l'épaisseur de cheveux que j'ai habituellement. Mais bon, je m'y fais quand même. Du coup, quand j'ai commencé ma cure, mes cheveux m'arrivaient ici. Donc voilà, et j'ai quand même gagné tout ça. C'est pas rien, c'est vraiment énorme d'avoir gagné autant de centimètres en 3 mois et demi. Et c'est pas un mensonge. Et là, ils sont même pas lisses. Donc voilà, attendez si je tire dessus. Voilà ce que j'ai gagné. Donc commencez à partir du début de la feuille, sinon voilà. Je vais bien mettre la feuille au niveau de la longueur que j'avais à l'époque. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas pu gagner sans les produits Airburst parce que j'ai les cheveux qui poussent extrêmement lentement et je sais pas pourquoi j'ai refait la bêtise de couper mais c'est terminé. Là je suis extrêmement contente et tous les jours j'arrête pas de dire mes cheveux ont poussé, est-ce que mes cheveux ont poussé, et c'est devenu limite une addiction de regarder combien de centimètres j'ai gagné. Et le plus hallucinant c'est qu'en fait j'avais un carré plongeant et à l'arrière de mes cheveux au niveau de ma nuque c'était les cheveux les plus courts, je crois que j'avais à peine 2 cm vraiment. Si je prends au même endroit je me retrouve avec une mèche qui est tout aussi longue que les autres, donc elle a poussé limite plus vite que les autres. Donc ça je ne peux même pas vous expliquer comment ça se fait. Mais maintenant je me retrouve avec des cheveux qui ont la même longueur partout. Et en ayant fait les pointes la dernière fois chez le coiffeur, du coup j'ai demandé un carré classique avec un peu plus dégradé devant mais vraiment très léger. Et au final je suis hyper ravie du résultat. Je sais pas si vous allez bien le voir vu que j'ai les cheveux noirs, je suis habillée en noir, mais ils sont très brillants, très souples, très faciles à coiffer. Je n'ai aucun problème, mais je n'ai pas pu bénéficier de ces plaisirs là quand je faisais la cure. J'en arrive au point dont je voulais vous parler. Les compléments alimentaires d'Airburst, on ne les retrouve pas chez Nikki Paris. Et pourtant Nikki Paris, vous pouvez regarder la vidéo que j'avais fait, et ben ça m'avait fait pousser les cheveux aussi et tout aussi bien.
Du coup, pour les produits Airburst et Nikki Paris, je trouve que les deux se valent vraiment. Mais c'est vrai qu'on retrouve, comme je vous disais tout à l'heure, les compléments alimentaires chez Airburst qu'on ne retrouve pas chez Nikki Paris. Et pourtant, les cheveux poussent tout aussi bien de chaque côté. C'est pour ça, tout simplement vraiment pour ça, que je préfère 1000 fois prendre Nikki Paris pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de complément alimentaire à prendre, juste à me laver les cheveux. Et Nikki Paris, ça ne m'avait pas changé la texture des cheveux, ça ne m'avait pas non plus graissé les cheveux, ça ne m'avait pas non plus changé ma routine capillaire, donc c'était vraiment un produit que j'ai vraiment aimé. Et sinon je n'aurais pas parlé comme ça en disant que des bienfaits. Mais voilà, j'avais gagné énormément de centimètres aussi, je sais plus du tout combien mais c'est dans la vidéo. Avec Airburst, voilà, il y a les compléments à prendre, ça graisse les cheveux, ça épaissit pour ma part trop mes cheveux et ça m'avait donné des frisottis. Du coup, même si ça fonctionne bien, je vous avoue que je me tournerai vers Nikki Paris, bah c'est chose faite vu que j'ai recommandé la gamme il y a une semaine. Il me semble qu'avec Nikki Paris j'avais gagné un petit peu moins de centimètres, mais honnêtement je préfère 1000 fois prendre un petit peu plus de temps pour mes cheveux poussent, mais que ce soit agréable, que ce soit toujours plaisant, plutôt que d'aller très vite avec Airburst et que ce soit désagréable et lourd à supporter pendant 3 mois, parce que 3 mois c'est quand même pas rien. Du coup, en ayant vécu les deux durant 3 mois, en ayant testé les deux durant 3 mois, franchement la gamme de Nikki Paris elle est beaucoup moins contraignante, elle est beaucoup plus agréable. Du coup personnellement je ne rachèterai sans doute pas les produits Airburst. Je dis ça aujourd'hui, je ne dis pas jamais parce que peut-être qu'un jour je serai amenée à en racheter, mais c'est vrai que là actuellement je ne pense pas en racheter. Et Nikki Paris par contre oui, bien sûr que je vais en racheter, j'en ai encore là. Et j'avais promis de faire une vidéo où je testerai une autre gamme de Nikki Paris. Et du coup voilà, en ayant réfléchi je ne pense pas en faire une vidéo parce que voilà je vais pas faire non plus 15 000 vidéos de Nikki Paris, mais soit je la mettrai en story Instagram ou soit je la mettrai directement en IGTV sur Instagram. Du coup si vous ne me suivez pas déjà je vous invite à le faire. J'espère que je vous ai un petit peu aidé à trancher entre l'un ou l'autre et que je vous ai un peu aiguillé, ou tout simplement si vous avez un avis totalement différent, que ça a fait des effets totalement différents sur vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, on va en discuter etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment. Et puis j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.